Coucou tout le monde, je vous retrouve sur cette vidéo pour vous parler du Xiao Comfort Zone Challenge, voilà, que j'ai présenté sur la page hier, donc, enfin cette nuit plutôt, pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller voir la publication qui se trouve à la fois sur la page Facebook et sur le blog, WordPress. Je vous invite également, pour ceux qui ne sont ni d'un côté ni de l'autre, à aller voir sur le groupe Facebook Libérez-vous. Voilà. J'ai le cheveu qui n'est pas en place aujourd'hui. Voilà. Donc, donc je vous invite vraiment à aller voir la publication. En fait, l'idée du challenge, c'est de faire un challenge, enfin minimum un challenge par semaine sur 10 semaines. Donc pour ça, j'ai un jeu qui s'appelle le Xiao Comfort Zone. Voilà. Qui contient 52 cartes, si je ne dis pas de bêtises, de challenge à réaliser, donc pour sortir de sa zone de confort, pour travailler sur la confiance en soi. Donc voilà, travailler un petit peu sur différents aspects. C'est des défis qui permettent vraiment de dépasser un petit peu ses limites, mais tout en pouvant, enfin voilà, tout en gardant un côté un petit peu amusement. Alors, il est plus sympa de le faire à plusieurs, donc n'hésitez pas à vous entourer, voilà, à le faire avec des personnes de votre entourage, des membres de votre famille par exemple. Il est également possible pour ce challenge de partager sur le groupe Facebook Libérez-vous avec le hashtag CCZ Challenge. Voilà. En notant ensuite le numéro de la semaine, le numéro du challenge que vous avez choisi, et vous mettez une photo ou une vidéo, voilà, représentant le challenge. Donc, laissez parler votre imagination, voilà, l'originalité est la bienvenue. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire ensemble, se motiver ensemble. Pour les personnes qui iront au bout des 10 semaines, je propose une consultation offerte. Voilà, donc une consultation domaine ou annuelle, enfin voilà, en fonction de ce que vous voulez, en tout cas une consultation à 55 €. Voilà donc par rapport à ça. Alors chaque semaine, je vais proposer 5 défis. Sur les 5, comme dit, vous aurez la possibilité d'en choisir un ou plusieurs parmi les 5. Plus vous en faites, mieux c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à vous éclater en prenant plusieurs défis. N'hésitez pas, s'il y a des trucs que vous faites déjà au quotidien, n'hésitez pas à les noter aussi. Parce qu'au final, c'est plus vraiment un challenge, mais c'est quand même quelque chose de positif. Donc n'hésitez pas à le partager avec nous. Pour cette semaine, les 5 défis proposés. Donc, voilà, les 5 défis. Le premier est un super challenge. Les super challenges sont des défis qui se font sur une semaine complète. Alors, pour ce super challenge, ce sera du mercredi au mercredi. Voilà, donc chaque mercredi arrivera les 5 nouveaux défis. Et donc, ceux qui souhaitent le faire sur la semaine, ce sera du mercredi au mercredi. Donc, pour le challenge numéro 1, c'est cette semaine, vous vous lèverez 1 heure plus tôt que d'habitude, tous les jours, et prendrez du temps pour vous. Donc, voici le premier super challenge. L'idée de ce challenge, c'est vraiment de vous accorder du temps. Donc, par exemple, au niveau des photos ou des vidéos, vous pouvez soit prendre votre réveil en photo, prendre une photo de vous en train de prendre du bon temps, une photo du soleil, enfin voilà, je vous laisse improviser. Mais vraiment, l'idée de ce défi-là, c'est de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous, et pour certains, de prendre de bonnes habitudes en se levant plus tôt. Voilà. Le second challenge est un challenge sur 2 jours, 48 heures, 2 jours d'affilée. C'est un challenge santé, qui est la seule boisson autorisée est de l'eau pendant 2 jours d'affilée. Voilà. Donc, pas de café, pas de soda, pas de jus de fruits, que de l'eau.
Sur la semaine, vous avez la possibilité de choisir les 2 jours qui vous arrangent. Par contre, il faut que ce soit 2 jours consécutifs. Donc je vous invite voilà, à participer. Moi, c'est mon challenge. Voilà. Donc j'ai opté pour le challenge numéro 2. Le challenge numéro 3 est un challenge confiance. Qui vous dit rendez-vous au restaurant et appelez 5 fois le serveur au cours du repas pour lui poser une question. Donc rendez-vous au restaurant et appelez 5 fois le serveur au cours du repas pour lui poser une question. Un challenge confiance. Voilà. Ce challenge, je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si je vais le faire là pendant la semaine, parce que je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'aller au restaurant, mais c'est un challenge qui est assez amusant à faire, surtout à plusieurs. Voilà. Pour la petite anecdote, je l'avais fait dans un restaurant asiatique, et arrivé à un moment un peu à court de questions, parce que bon, on pose des questions sur les plats, sur les desserts, sur voilà, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller, etc. Un peu à court de questions, j'ai demandé au serveur son numéro de téléphone, non, s'il pouvait me donner son numéro de téléphone et son adresse. Voilà. Donc on peut vraiment s'amuser, c'est assez sympa. Donc à faire à plusieurs, on peut bien s'amuser sur celui-ci. Ensuite, on a un défi gratitude qui vous dit, donc ça c'est le numéro 4, qui vous dit écrivez aux 3 personnes qui comptent le plus pour leur dire à quel point elles sont importantes pour vous. Voilà. Donc écrire aux 3 personnes qui comptent le plus pour vous et en fait faire un petit peu une ouverture sur vos émotions, sur vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez pour ces personnes-là. Voilà, donc c'est un challenge gratitude qui est très intéressant aussi, surtout pour un travail de libération émotionnelle. C'est intéressant. Voilà. Et le 5e super challenge, parce que du coup ici c'est encore un super challenge, c'est vivez une semaine sans allumer votre télévision et votre ordinateur personnel. Voilà, donc pas de télé, pas d'ordi, en tout cas pas d'ordi personnel, pour le travail bien sûr c'est possible, pendant une semaine. Alors pour les personnes qui ont des enfants, ça peut être un peu compliqué. Pour des personnes qui ont un conjoint ou une conjointe un peu addict à la télé, ça peut être compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il y a moyen de trouver des alternatives, donc que ce soit par le biais d'une tablette pour laisser l'autre regarder la télé ou éviter la pièce quand la télé est allumée, etc. En tout cas, c'est possible. Moi, de mon côté, donc j'ai opté pour voilà, le challenge numéro 2. La seule boisson autorisée est de l'eau pendant 2 jours. Voilà. J'ai opté pour le super challenge une semaine sans télé, sans ordi. Et je vais me faire également le challenge gratitude. Écrire aux 3 personnes qui comptent le plus pour moi pour leur dire ce que je ressens pour elles. Voilà. En sachant que pour certaines personnes, le challenge de ce challenge peut être de trouver les 3 personnes qui comptent le plus pour soi. Donc c'est vrai que ça reste intéressant de se poser la question de savoir qui compte pour soi, à qui on tient vraiment. Du coup ça permet aussi de voir ce qu'on ressent pour les gens. Donc c'est un challenge qui est assez intéressant à faire. Voilà, donc comme dit, vous pouvez en choisir un ou plusieurs. Partager des photos, partager des vidéos. Voilà. Je me tâte d'ailleurs à vous proposer un gagnant par semaine, tiré au sort sur chaque participant. Voilà, à voir un petit peu par rapport au nombre de personnes qui vont participer. Parce que bon, si je suis toute seule, c'est pas forcément intéressant non plus. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Pour le challenge à la semaine, l'idéal c'est de partager une photo ou une vidéo par jour. Voilà, même une vidéo de quelques secondes ou une photo. Ou sinon de partager sur une publication les photos de tous les jours. Voilà. Le fait de marquer vraiment votre journée par une photo ou une vidéo, ça va aussi vous permettre de vous ancrer dans le challenge. D'y penser. Voilà un petit peu. J'en profite également pour vous informer que j'organise un atelier confiance en soi en présentiel sur Colmar, donc en Alsace.
qui aura lieu le samedi 2 mars. Voilà, je communiquerai encore des informations sur ce sujet. Mais voilà, c'est un atelier en présentiel sur une après-midi. Et il y aura 10 places. Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées. Donc ça se passera sur Colmar dans le 68. En tout cas, ce challenge-là est une bonne mise en bouche pour l'atelier ou pour les personnes qui ne peuvent pas venir. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, un super challenge et je vous dis à très bientôt. Bye bye!